Et c'est parti pour un nouveau vlog. Salut toi! En commentaire tu me mets cet emoji et c'est parti pour le nouveau vlog. Non mon Mike. Pas si facile. C'était bien comme t'avais dit avec un truc qui serrait. Oui, bah c'est logique. Est-ce que vous le voyez le petit ballon là? En vrai mon rêve ça, de faire de la montgolfière. On se pèle la nouille. J'arrive. Je sais pas si vous voyez mais un taux d'humidité laisse tomber, on se caille l'arrêt. Quoi de prévu aujourd'hui? Déjà j'ai dû m'occuper d'un truc qui a failli me foutre la gerbe, c'est Twinny. Twinny ça fait un moment maintenant. J'ai ce gros problème de régularisation dans l'eau. Il a du mal à se réguler dans l'eau, c'est-à-dire qu'il va beaucoup trop boire. Je vais pas pouvoir le stopper, etc. C'est une catastrophe. Bref, et en même temps, s'il ne boit pas, il me fait comme ce matin, encore une fois, un gros bloc de popo coincé dans le cucu. Donc moi, je suis obligée de sortir le popo du cucu. C'est vraiment génial. Hein. C'est aussi ça, avoir des animaux. Hein. C'est pas que toujours mignon. C'est aussi sortir le popo du cucu. Hein. Ça fait 2-3 fois qu'il me fait ça. Donc je sais que là, il faut vraiment que je lui remette la bouteille, qu'il boive. Mais il faut que j'arrive en même temps à le réguler pour qu'il boive pas trop. Parce que ça peut être dangereux de boire trop. Donc voilà. Bref, c'est très compliqué. Là, pour l'instant, il a l'air de se réguler. Il mange son foin, il boit un petit peu. Il mange ses chips et tout ça. Donc ça a l'air d'aller. Mais ouais, non, c'est pénible, c'est pénible. Et puis surtout, ça me fout la gerbe, quoi. Ça me fout la gerbe parce que je suis obligée vraiment de forcer sur son cucu et de lui sortir cette boulette de crotte qui pue la mort. Enfin, bon, bref. Donc, ça me dérange pas de les nettoyer. Je le fais tous les jours, 2 fois par jour, de nettoyer le popo, les alaises, essuyer les fesses quand il faut. Enfin, voilà, tu vois, je m'occupe d'eux. Mais la boulette de caca... Oh, putain, j'en ai la salive qui revient, tiens. Dès le matin, c'est compliqué de faire ça, mais au moins c'est fait. Là, ils sont propres, ils sont changés, etc. Bref, la routine du matin, je vais m'occuper de Fifi. D'ailleurs, comment va Fifi? Je vous fais un point monstre. Donc bon, les monstres, ils vont bien, à part Twinny, qui me fait des boulettes de crotte, là, plus grosses que lui, limite. Mais sinon, voilà, une fois que c'est enlevé, là, c'est bon. Il est reparti pour la journée, il est tranquille, quoi. Mais merci, quoi. Merci, c'est tout pour son moment à faire, quoi. Merci. La Fifi, écoutez, elle est très fatiguée en ce moment. C'est une mamie, quoi. C'est une mamie, mais dans l'ensemble, elle va plutôt bien. Elle mange bien, tout va bien. Là, vous voyez, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est en train de se balader dans sa chambre. Ça va, ma fille? Ça va? Oh, mon fille, elle est derrière sa petite grille à me regarder. Oh, j'ai envie de la croquer. Mais ça, par contre, elle est trop mignonne. Alors, quoi de prévu du coup aujourd'hui? Je vais commencer à attaquer mon petit ménage, c'est-à-dire je veux faire toute ma poussière, enfin voilà, ranger, tout ce qui est en hauteur, on va dire. Je vais faire, voilà, je vais faire tout ça. Parce que j'aimerais bien faire, entre guillemets, le gros ménage, c'est-à-dire m'occuper des monstres, des affaires des monstres, de la cage, pouvoir la nettoyer à grande eau, parce que je la nettoie, je la vide, je la nettoie, etc., 2 fois par jour. Du coup, je nettoie et désinfecte tous les jours à base de ceci, de vinaigre blanc, tout simplement. La cage des monstres, parce que voilà, tous les jours, la nettoyer à grande eau, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Mais j'aime bien tous les voilà, 15 jours, 3 semaines, quand même, malgré tout, toujours tout vider, etc. Et puis passer quand même la cage vraiment à l'eau, frotter, etc. Ça en a beaucoup moins besoin depuis que je fais le système avec les alaises, parce que je change la cage 2 fois par jour, donc forcément tu as moins besoin de nettoyer à grande eau, etc. Mais de temps en temps quand même, il faut, je trouve, il faut. Et puis j'aimerais bien aussi nettoyer les grilles du dessus avec le jet et tout, frotter, savon, machin, donc j'aimerais vraiment faire la cage vraiment à fond, et faire mon sol aussi à fond. Donc, mais ça sera pour demain. Aujourd'hui, j'ai dit donc du rangement, le nettoyage de tout ce qui est poussière, rangement, bricole comme ça, de tout ce qui est en hauteur. Il faudrait que je m'occupe aussi de mes cheveux, simplement les laver, hein, comme d'habitude. Je n'ai pas pu faire tout ce qui est épilation de la moustache, sourcils, etc. hier, donc j'aimerais bien le faire aujourd'hui.
Et oui, du coup, hier, je vous donne des nouvelles de mon bike. Elle n'est pas revenue à la maison. Non, parce qu'on a galéré sa race avec mon frère. On y est resté... Enfin bon, moi j'étais là en tant qu'assistante et j'étais là en mode, mais comment je peux t'aider et tout. Il m'a dit, mais en vrai, tu peux pas faire grand chose, quoi. Donc voilà. Bref, on a galéré pendant, je sais pas, 2 heures là. Écoute, sans déconner, comment un si petit pneu d'une trottinette peut autant nous faire caguer. Sans déconner, c'était chiant de ouf. Résultat, on n'a pas réussi à changer le pneu. Enfin, on a réussi à l'enlever, à virer la chambre à air, etc. Mais une galère sans nom. Donc là, je suis en train de me tâter parce que, bon, pour l'instant, je peux pas acheter le matériel parce qu'il fallait vraiment des démontes pneus, en fait, pour changer le pneu. Et j'étais en train de discuter avec quelqu'un hier et... il me disait que ce qui peut être pas mal maintenant, c'est vrai que j'y pensais plus, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, pour les pneus de voiture, et il existe, je savais même pas que ça existait, pour les pneus du coup de trottinette, c'est des pneus tubeless, c'est-à-dire que en fait, parce que moi ma trottinette du coup il y a une chambre à air plus le pneu, et en fait c'est une galère sans nom, c'est chiant à crever quoi, de changer tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des professionnels chez Decathlon et qui te prennent 40 boules. Sauf que moi, je n'ai pas 40 boules. je serais pognonné à la limite. Bon, ouais, mais là non. Mais j'hésite, je vais réfléchir encore un peu, mais je pense que je vais investir dans au moins 1, voire 2 pneus, parce que celui de l'arrière, il n'y a pas de problème. C'est celui de l'avant, du coup, que j'ai pété. Un pneu tubeless et du coup en fait ça gonfle le pneu, il n'y a pas de chambre à air, c'est un système sans chambre à air, et apparemment à ce que j'ai vu, les revues que j'en ai vues, c'était hyper positif, et surtout moi qui ai tendance à faire du 4x4 avec ma trotte, c'est beaucoup plus résistant. Bon, je vais arrêter de faire du 4x4 avec ma trotte parce que franchement on a tellement galéré à retirer ce pneu et tout que ça m'a servi de leçon. Je vais arrêter de faire du 4x4, mais je me dis que voilà, au moins j'aurai des bons pneus qui vont me faire longtemps. Je vais pouvoir rouler sans avoir besoin de tout le temps être là à vérifier le gonflage, etc. Ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal du tout, donc je me tâte à investir dans des pneus tubeless qui sont pas forcément beaucoup plus chers que les pneus avec la chambre à air et tout. Bon, en sachant que j'en avais un de secours, j'avais un pneu de secours, mais je me dis que ça peut être pas mal d'investir là-dedans et que ça fasse beaucoup plus longtemps et que j'ai pas besoin de changer... bon, c'est la première fois que je le change, hein, mais de changer... c'est surtout ce truc de chambre à air, quoi. C'est chiant à crever, ce truc-là. On a galéré notre race, quoi. Bref, donc voilà. Je suis en train de me tâter pour ça. Bon, allez, on va se secouer la nouille. Je me caille. J'ai rien dit du tout. Oui, mais ça, c'est après. Non. C'est pas tout de suite. Il faut maman, elle s'habille. Ouais, parce que maman, il s'est caillé les rouleaux. Ben si. Ça, c'est... Oui, c'est après, ça. Vous pensez qu'à bouffer, hein? Vous pensez qu'à bouffer? Bande de monstres. Bon, vous l'aurez compris, il faut que je m'active la nouille. On va parler favoris miam miam vite fait. J'avais envie de vous faire un point sur quelque chose que j'ai découvert. Un peu genre le sucre de luxe. Dis, tu arrêtes de faire ça, au foufou. Mon pouillot. Non, c'est qui? C'est mignon. Mon mignon. Bref, oui, je vais être un petit peu... Je voulais vous parler de ce sucre-là. Bon, il est déjà ouvert, déjà fini et tout. C'est Begin Say, je crois, il me semble. Et en fait, il s'appelle sucre à morceaux sécable comme ça. Moi, je ne connaissais pas parce que franchement, je prends le sucre le moins cher parce que mon porte-monnaie avant tout, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est des sucres comme ça qui sont un peu coupés comme ça en deux. Et du coup, ils sont beaucoup plus faciles à casser, sachant que moi, par exemple, je mets un sucre entier comme ça dans mon grand café.
Et ça m'arrive de temps en temps de boire des petits cafés, et du coup j'utilise qu'une moitié de sucre. Et bah c'est hyper pratique. Vous allez peut-être me prendre pour une gogole, mais moi déjà alors, je savais que ça existait plus ou moins, mais je savais qu'il existait surtout des sucres en plus petits pour vraiment, enfin vraiment pas besoin de séparer ou quoi. Mais je pensais pas réellement qu'il existait ce genre de sucre qui se séparait aussi facilement. Et franchement c'est bien pratique. Je rachèterai pas dans le sens où c'était pour dépanner, c'était vraiment le sucre de luxe parce qu'il coûte beaucoup plus cher que le sucre genre de la Hesse. Mais c'est hyper pratique, voilà. Petit point favori miam miam, on débat du sucre, voilà. En sachant que le sucre, j'en consomme que dans mon café. J'en consomme pas dans le cappuccino parce que c'est déjà sucré. Les préparations cappuccino sont déjà sucrées, donc non. Pas dans le cacao évidemment parce qu'il y a du sucre aussi. Le thé non. Il y a vraiment que dans mon café et j'ai du mal à réduire les doses. J'essaye hein, mais j'ai vraiment du mal à réduire les doses. Donc bon, pour l'instant, écoute, je suis toujours à un sucre dans mon grand café et un demi-sucre dans mon petit café. Et voilà. Mais c'est pas mal cette histoire de sucre qui se sépare en deux, c'est cool. Regardez-moi ce petit cul d'orange. Ça y est, il a mué lui aussi, il a perdu toute sa queue. Il a un tout petit bout de queue. T'es trop mignon mon petit orange. T'es mignon mon petit orange. Oh non, t'es trop mimi. Voilà, il a mué lui aussi. Avec son petit bout de queue là. Oh non. Petit moment de détente avec une boulette, vous voyez, il y a plein de pétales et tout de fleurs, c'est trop bien. Puis on va rajouter un peu quelques sels, voilà. Et du coup, je vais en profiter aussi, comme d'habitude, pour faire tout ce qui est soins, visage, corps, cheveux, etc. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce bain. Ça sent trop bon. Regardez, ces trois-là. On me surveille pendant que je fais la soupe. Ils sont trop mignons. Ça va la brochette? Ça va mes papillons? Ça va mes papillons? Vous avez bien dormi? Hein? Mes trois petits papillons. Mes papillons. Bon, bref, du coup je vais faire leur soupe. On en parle de lui? Non, non, on va pas en parler. C'est l'heure pour un petit personnage de prendre son petit bain. Je sais pas si vous l'entendez. Ça pichouk pichouk. Voilà, je suis en train de m'occuper de mon fille. Parce qu'elle est toute cranouille. Eh oui. Alors je vais me dépêcher pour pas qu'elle ait froid. Mais voilà, on va prendre un bon bain parce que, en fait, elle, Fifi, elle croit qu'elle a pris son bain parce que elle trempe juste, elle s'arrose un peu, comme ça. Et du coup, elle a juste la tête mouillée et 3 gouttes sur le dos. Elle croit qu'elle est propre. Non, non, non. Donc, voilà, je force un peu le truc, je lui fais prendre son bain. Et là, du coup, j'ai pris une petite brosse à dents pour pouvoir lui brosser un peu le dos. Parce que du coup, à force de lui faire des bisous, des fois, j'ai du rouge à lèvres et du coup, je lui mets plein de rouge à lèvres sur le dos. Ma pauvre gamine, qu'est-ce que je te fais faire? Hein, mon fille? Et puis, on regardera les griffounettes, ma fille. S'il faut que je te les coupe un peu, peut-être. Hein? Mon fille, tu es mignon. Bah oui, il faut s'occuper d'elle comme un bébé, c'est-à-dire lui faire prendre le bain, la brosser, etc. Et puis, lui couper ses petites griffes parce que, ben... comme elle marche difficilement, etc., elle a tendance à se recroqueviller un peu les pitous. Et malgré tout, j'essaye de lui mettre des bâtons, etc., pour juste qu'elle la grippe comme ça, mais pas que voilà qu'elle reste tout le temps à plat, parce que c'est pas bon pour ses pitous. Est-ce que vous le voyez à mes lunettes? J'ai des gouttes d'eau. Ça y est, Princesse Fifi a pris son bain. Ma fille. Petite tête. T'as mis de l'eau dans ton nez. Oh là là, mon fille. Alors là, le but, du coup, c'est de la maintenir au chaud, donc de l'essuyer et de la maintenir au chaud. Donc, je la maintiens dans sa serviette, comme ça, et puis je vais la maintenir sur moi. Enfin,
avec mon corps quoi, pour la réchauffer, il fait pas froid, hein, il fait pas froid du tout. Ben, c'est-à-dire que quand on est mouillé, qu'on est une petite cocotte fille d'amour, et ben on a vite froid et tout. Donc là voilà, elle est tranquille. Je vais la sécher et puis la maintenir avec moi au chaud. Voilà. Donc ça prend un petit temps hein, quand même de s'occuper d'elle, faut pas croire voilà. Ma fille, ma princesse d'amour. Ça va? Oh là là, t'es fatiguée. Bah oui. Bon, je vais l'enrouler tel un petit sushi et puis la glisser dans ma combi. J'ai pris ma combi Pokémon là. Je vais la glisser dedans. Ma fille. Vous voulez voir? Je sais pas si vous verrez sa petite tête. Ma fille. Vous la voyez ou pas? J'arrive pas à voir. Et voilà, je la maintiens au chaud ma pépette. Ça va mon fille? Ça y est, tu boudes plus mon fille? Petite tête va. Ça va ma fille? Tu es encore un peu en colère? Tu sais ce qu'on va faire pour que tu n'aies pas froid ma fille? Je vais te sécher avec le sèche-cheveux, d'accord? Ma princesse d'amour. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Ça valait quand même le coup de laver une petite oisette comme ça. Elle est belle, hein, mon fille. Tu es de plus en plus belle, mon fille. Hein, mon princesse? Fifi. Fifi. T'es belle, oh, mon fille. J'espère que ce vlog vous a plu, moi et mon petit Bubu. Du coup, on vous fait de gros poutous et on vous dit à demain tout simplement.